Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une revue fond de teint, enfin une revue, deux revues puisque Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo revue fond de teint et plus précisément deux revues puisque je vais vous parler des deux nouveautés de chez Dior, les Forever Matte et Forever Skin Glow. Vous me savez addict aux produits pour le teint, notamment les fonds de teint, j'en teste beaucoup. À la fin, je vous dirai un peu ceux que je teste et ceux qui vont être amenés à arriver, en tout cas les revues qui vont arriver, puisque oui, j'ai cracouillé ces derniers temps. Il y a eu pas mal de nouveautés, et moi je résiste pas beaucoup et en plus j'adore ça. J'adore déjà les essayer pour moi, les tester, les imaginer sur d'autres types de peau, c'est un peu mon métier et j'aime ça. Donc ça me permet moi aussi de vous conseiller, de vous éviter des achats ou peut-être de vous tenter. Et d'ailleurs, par rapport à ces deux fonds de teint, sachez que je vous ai réalisé deux tutos où je porte l'un et je porte l'autre, c'était un peu le but quand même. Mais, sachez que je porte là aujourd'hui, puisque ça c'est un tuto que vous allez voir sur Instagram, où je porte une version. Et la version que je porte est un coup de cœur. Je vous avais déjà dit sur Instagram que je testais un fond de teint et que je l'aimais beaucoup, que je l'avais testé au moment où je vous en ai parlé 2 fois et que c'était vraiment pas mal, et depuis je l'ai essayé plusieurs fois et je vous confirme que c'est un coup de cœur. Rien n'est parfait, de toute façon un fond de teint parfait n'existe pas, sinon il irait à tout le monde et c'est juste impossible, mais c'est un vrai coup de cœur. Est-ce que c'est celui auquel on pourrait facilement aller par rapport à mon type de peau? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, si jamais vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, j'ai une peau mixte, très déshydratée, j'ai besoin de confort sur les joues et que ça ne brille pas trop sur ma zone T. Alors c'est pas une peau mixte très grasse, mais c'est une peau mixte qui brille tout au long de la journée, donc j'ai besoin de contrôler les brillances. Si jamais ça peut vous aider. J'ai une peau sensible également, j'ai des taches pigmentaires et j'ai besoin d'un fond de teint qui unifie plutôt bien ou qui se module plutôt bien. Donc on va voir ça ensemble, je vais vous dire un peu les promesses de ces deux fonds de teint, je vais vous laisser sur les tutos et ensuite on débriefe de tout ça avec pas mal de petits détails et des choses vraiment sympas. Une petite parenthèse guillemets, souvent on me demande quelle teinte choisir, alors déjà je vous renvoie à ma vidéo comment choisir la couleur de son fond de teint et comment déterminer son sous-ton, et je vous explique dans cette vidéo que je ne peux pas vous aider à choisir la teinte de votre fond de teint si je ne vous vois pas en vrai. Sachez que pour moi à distance, bon après je me connais, je fais des petites références et d'ailleurs je vous ai parlé de sites qui peuvent vous aider un petit peu à vous orienter si vous les commandez à distance, mais moi j'ai besoin de voir votre peau en vrai, j'ai besoin de voir votre sous-ton, la lumière, tout ça ça peut changer, en photo c'est pas du tout parlant et j'ai besoin de voir en vrai. Donc c'est impossible pour moi de vous dire bah tiens toi ça sera cette teinte là, déjà pour ça, mais aussi il faudrait que je teste toute la gamme du fond de teint, c'est-à-dire toutes les couleurs pour que déjà je puisse voir un peu si certains s'oxydent, comment il est, parce que on peut avoir une catégorie de fond de teint qui va avoir ces sous-tons là et puis une autre catégorie qui vont peut-être un petit peu s'oxyder. Donc si moi je ne connais pas toute la panoplie entre guillemets des teintes, ça sera encore plus difficile. Ça serait même source d'erreur de vous conseiller une teinte aléatoire, à moins qu'on se connaît et puis que je vous ai déjà vu et puis que effectivement je connais un petit peu votre carnation, ça sera plus évident pour moi. Évidemment que si vous avez une carnation un peu comme la mienne, vous pouvez vous orienter un petit peu par rapport à ce que moi je porte. C'est d'ailleurs même comme ça que je peux choisir moi-même mes fonds de teint. Alors je regarde beaucoup les swatchs où je prends en référence des fonds de teint qui me vont très bien, ce qui a été le cas d'ailleurs pour ceux-là. Et puis après il y a des marques comme chez Dior par exemple où je sais que je suis telle teinte, par exemple en hiver ou en été. Donc ça aide aussi. Mais il faut se connaître, il faut tester, évidemment c'est pas facile, mais prenez le temps, ne vous précipitez pas à choisir une teinte et de regretter, et moi je regarde vraiment beaucoup les swatchs. Ah je me trompe aussi, attention, alors évidemment j'ai l'habitude quand même, mais je me trompe aussi, surtout quand je prends à distance et que je connais pas la gamme. Donc c'est toujours un challenge, mais en tout cas moi je suis là pour vous guider sur les textures, sur quel type de peau le fond de teint peut fonctionner, s'il oxyde justement, ça peut être une information à laquelle vous devez faire attention. La tenue par rapport à une peau mixte, une peau grasse, une peau sèche, une peau sensible, tout ça, la certitude n'existe pas, le 100% n'existe pas, je vous le dis à chaque fois. Notre peau est unique, vous avez beau avoir une peau mixte déshydratée comme la mienne, il se peut qu'il y ait un fond de teint qui marche moins bien sur vous, ou alors mieux. Donc ça c'est vraiment aléatoire parce que on est tous uniques et fort heureusement, et c'est ce qui aussi donne cette petite intrigue de tester, de toujours trouver l'absolu. Le 100% n'existe pas, moi c'est un challenge à chaque fois. Bon c'est coûteux pour mon porte-monnaie, mais j'adore ça, c'est vraiment le produit. Alors j'aime tout, j'aime les faire qui suffisent eux-mêmes, mais quand même la partie teint c'est ce qui me fait vibrer. De me lever le matin et d'essayer un nouveau fond de teint. Et d'ailleurs comme j'ai essayé plein de fonds de teint,
C'est quoi cette tour à rallonge? En fait, je suis tellement dans un engouement, j'ai testé pas mal de fond de teint, j'ai hâte de vous faire les revues, de vous en parler, mais je prends toujours le temps, vous le savez, de tester de différentes façons, des outils différents, avec des bases différentes ou sans base. Et puis du coup, c'est un plaisir aussi pour moi de découvrir la texture, ça me permet ensuite de mieux vous orienter. C'est le but de cette chaîne, c'est effectivement de vous aider à les choisir et à mieux les appliquer. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'en acheter autant. Moi, c'est une vraie addiction. Vous savez, vous pouvez avoir un fond de teint le même pendant des années qui vous plaît pendant des années. Moi, j'y arriverai pas. Honnêtement, j'y arriverai pas parce que j'adore ça et chaque matin, je me lève en disant tiens, je vais mettre celui-là. Tiens, je vais mettre celui-là. Là, j'étais dans l'embarras du choix. D'ailleurs, ils me regardaient tous en me disant prends-moi, teste-moi, prends-moi. Puis des fois, j'étais frustrée parce que j'avais envie de mettre un fond de teint en particulier, mais comme j'étais en train de tester, eh bien, je l'ai laissé un peu de côté. Et pourtant, je l'aime bien aussi, celui-ci, mais je vous ai déjà fait la revue. Bref, sachez que je me suis amusée à tester pas mal de choses, j'en teste encore. Mais là, on va parler des deux Forever. Alors, j'avais testé les précédentes éditions, je ne les avais pas achetées puisque à ce moment-là, je les avais demandées en échantillon. Et donc j'avais eu le temps de tester les deux versions et je n'avais aimé ni l'un ni l'autre. Enfin, j'avais aimé ni l'un ni l'autre. Je n'avais pas demandé des échantillons pour 15 jours, mais j'avais fait 2-3 applications avec mes échantillons. En fait, le mat de l'ancienne édition était trop déshydratant et pas du tout confortable. Et la version Glow était trop glowy justement, elle n'était pas du tout stable sur ma peau et elle bougeait beaucoup. Alors on va voir ce que ça donne par rapport à ces deux-là. Bon, vous savez déjà que j'ai un coup de cœur, donc ça veut dire qu'il y en a au moins un qui me plaît. Passons aux promesses. Alors on va passer aux promesses du Forever Matte. Promet une tenue 24 heures sans transfert. Évidemment, je ne teste pas mes fonds de teint 24 heures, vous le savez. Il est avec 86% de base de soins floral. Et il a pour but d'améliorer le grain de peau si on l'utilise tous les jours. Je n'utilise pas les fonds de teint tous les jours, j'aime bien alterner. Donc ça, je ne peux pas vous le garantir. Peut-être que vous, oui, vous l'utilisez peut-être depuis un petit moment. Et vous avez vu peut-être la qualité de votre peau changer. Donc n'hésitez pas à le mentionner. Il est dit également que plus on l'utilise, plus on se rend compte que la peau régule son sébum. Donc devient un peu moins brillante à force de l'utiliser. Bon, ça c'est pareil, je ne pourrais pas vous le garantir puisque je ne l'ai pas utilisé tous les jours, j'ai alterné. Il est enrichi en extrait d'iris qui a pour but d'avoir des propriétés protectrices, de pensée sauvage pour l'hydratation, de rose pour de rose pour affiner le grain de peau et de capucine pour booster l'éclat. Il est destiné pour les peaux sensibles également. Il est formulé avec des ingrédients pour la protection des UVA et des UVB. L'exposition à la lumière bleue. Alors effectivement, nous avons un SPF 20 PA+++, mais comme je vous dis très souvent, la protection solaire est de mise avant puisque un SPF 20 c'est très peu et quand bien même il faudrait en mettre beaucoup et dans ce cas là ça serait pas aussi flatteur et joli. Donc c'est un plus mais ce n'est pas suffisant. Et concernant le Forever Skin Glow, il a pour but d'hydrater la peau pendant 24 heures. Il a un fini éclatant. Il a également pour but d'améliorer la qualité de la peau et de lisser et de réhydrater la peau tout au long de ses applications. Encore une fois, j'ai alterné donc je peux pas vous garantir. Il a pour but d'être confortable, de repulper la peau et d'apporter un teint unifié. Il est également composé à 86% de soins, extrait de pensée sauvage également pour l'hydratation, de l'hibiscus pour le renouvellement cellulaire, de capucine pour l'éclat et d'iris pour les vertus protectrices. Pour les peaux sensibles, il n'est pas comédogène, il a également un SPF 20+++. Si on fait un petit résumé des deux fonds de teint, ils ont pour but d'être confortables et d'avoir du soin à l'intérieur. Un plus avec le make-up, c'est très courant maintenant de voir du soin dans les fonds de teint. Malgré tous les différences, c'est que celui-ci a pour but d'être sans transfert, d'être finalement plus destiné quand même aux peaux mixtes à grasse. Celui-ci a pour but d'apporter de l'éclat, d'apporter de l'hydratation et du confort et qui serait donc plus susceptible de plaire aux personnes qui ont une peau déshydratée, sèche, très sèche ou normale. Donc on va voir justement ce que j'ai pensé de ces deux-là, les points positifs et les points négatifs. Je vais vous laisser sur mes tutos et on se rejoint à la fin pour débriefer des deux et de savoir quel est mon coup de cœur. J'ai donc fait toute ma routine soin et je vais donc appliquer la base de Max Factor 3 en 1 avec un SPF qui est hydratante. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, beaucoup de pépites dans cette marque, n'hésitez pas à aller la voir. Et je viens justement toujours mettre une autre base de Max Factor qui est elle plus unifiante, plus matifiante et qui va minimiser les pores. Une vidéo qui réserve pas mal de petites pépites que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. Je laisse poser et je vais donc appliquer le Forever Matte. Une texture qui est plutôt agréable, crémeuse et qui, on voit sur ma main, unifie déjà bien.
J'humidifie mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture et je viens déjà appliquer un petit peu au doigt pour ensuite l'appliquer au pinceau. Celui de KVD Beauty et il s'applique très très bien au pinceau. Ce que j'aime c'est qu'il apporte tout de suite un côté unifié à mon teint et je trouve qu'il fait déjà un bon job. Il a bien caché mes taches pigmentaires et là la deuxième partie je la fais à la main. Vous verrez, c'est encore une fois l'application que je préfère. De base je préfère cette application mais particulièrement avec ce type de fond de teint. Alors je le module et il se module très très bien. C'est un point fort que j'aime dans les fonds de teint, que ce soit au doigt ou au pinceau, ça se module vraiment vraiment bien. Et j'en ai profité pour mettre l'anti-cerne de chez Dior toujours. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, très couvrant, mais attention n'en mettez pas de trop et surtout laissez-le bien posé. Je fais mes sourcils en attendant et j'aime beaucoup ce mascara sourcils et j'adore ce gloss qui est hydratant, confortable, mais j'aime beaucoup la couleur qui m'apporte un petit côté bonne mine que je n'ai pas là actuellement, mais surtout hydratant et je l'aime beaucoup. Et je viens ensuite travailler mon anti-cerne. Il est hydratant, donc laissez-le bien poser pour que la tenue soit optimale. Je viens ensuite reprendre mon pinceau pour éviter les démarcations. Je fais mes sourcils qui vont paraître bien foncés là parce que je ne suis pas encore maquillée. Et voyez, il y a quand même de la lumière ce mat. On voit ce petit glow quand même alors qu'il est mat. Je vais mettre ma poudre de chez Givenchy. J'ai acheté la nouvelle version compacte. Vous savez, je suis une grande fan de la prisme libre. Et là, j'ai pris une autre couleur et j'ai oublié de filmer le début. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai travaillé par tapotement au départ et ensuite je suis venue travailler par mouvement circulaire. Très jolie poudre dont je vous reparlerai. J'aime beaucoup cette couleur. Et donc, je passe à ce bronzer dont je vous ai déjà parlé. Vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos, que j'aime tant. Je l'ai ressorti, il est juste magnifique. Et mon code Look Fantastique passe dessus maintenant, donc c'est top. Alors, il coûte un certain prix, mais il est tellement beau. Il est tellement beau. Il s'estompe bien, il fusionne bien la peau, tout comme ce duo dont je vous ai beaucoup parlé. Ça, c'est mon blush. Lorsque j'ai pas le temps, je vais prendre celui-ci parce qu'il est lumineux, mais pas trop. Il apporte un effet coup de frais. Il est très beau, tout comme l'highlighter qui est juste magnifique. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il est pigmenté. J'en ai beaucoup parlé il y a un petit moment et là quand je le ressors je me dis toujours que c'est une vraie pépite. Et tout comme ce rouge à lèvres que je trouve canon qui arrive à la fin et je vous en ai parlé il y a longtemps. C'est un rouge à lèvres de chez Dior et cette couleur que j'adore. Tiens, c'est pas fait exprès. Et je vais le mélanger avec ce gloss. Alors c'est un joli bois de rose, un petit peu intense, donc ça dépendra de votre carnation bien sûr. La tenue est excellente, son rendu est très beau comme ça, il dégage une petite lumière. Mais je voulais une lumière supplémentaire, donc je prends le luminizer. Et là, pouf, tout de suite, ça apporte une luminosité, un petit coup de frais que je n'avais pas au début de cette vidéo, comme quoi le maquillage ça fait parfois des miracles. Et on va passer cette fois-ci à la deuxième application avec le Forever Skin Glow. Pareil, petite tête fatiguée, mais vous allez voir, un petit coup de bonne mine arrive. Une texture crémeuse qui également unifie bien, un peu plus glowy, que je vais appliquer au doigt. Et là pour le coup partout, puisque j'aime cette application. Et je trouve cette texture très agréable. On voit déjà bien le glow, elles se font bien à la peau, se travaille bien au doigt. Et fait déjà un bon job, ça unifie très bien. Enfin très bien, ça unifie bien. Je vais le moduler, mais ça fait déjà un beau travail. Et je viens justement après moduler. Et il se module à merveille. Ces fonds de teint se modulent vraiment très bien. Et j'adore ça. Ça me permet de travailler en toile de fond et de travailler aux zones ciblées. Et il dégage vraiment un beau glow que j'aime beaucoup. Et évidemment, on a besoin d'un petit coup de bonne mine, mais vous verrez le reste du teint, c'est exactement la même chose que j'ai utilisé que pour le premier tuto. D'ailleurs, je passe directement au final look et ce que j'ai sur les yeux, vous le verrez très prochainement dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur Instagram, je vous ai réalisé un autre look que vous verrez passer. Je porte les deux. Un côté la version glow et un côté la version mat. Donc ça arrivera un petit peu plus tard, mais je voulais vous montrer sur ma main la texture. Bon, la lumière est un petit peu aléatoire, il paraît orange, mais alors pas du tout. Hein. Les joies de filmer lorsqu'il fait gris, mais voyez, là, elle accroche un petit peu plus mat et là un peu plus glowy. Alors il a quand même un peu de glow le mat, vous voyez, mais on voit quand même que le skin glow renvoie un peu plus la lumière. Allez, on débrief, j'ai plein de choses à vous dire. Alors vous avez vu dans mes tutos, j'ai utilisé la même base, j'ai utilisé les mêmes choses en fait au niveau du teint. Bon, au niveau des yeux, ça arrivera prochainement dans une autre vidéo. Donc vous allez voir dans certaines de mes vidéos, vous allez voir passer des make-up où je vous marque justement en barre d'infos que ça arrive après. Donc ça arrivera après. Vous verrez, il y a des petites pépites, mais je vais me concentrer essentiellement sur ça, sinon après mes vidéos elles sont à rallonge et déjà quand je parle du teint ça dure un petit temps. Allez, on passe au Forever Matte. Alors il promet d'être sans transfert. Alors déjà je peux vous dire qu'il n'est pas sans transfert, ça commence bien, je commence par un point négatif. Mais oui, mais en fait il n'est pas sans transfert, moi je l'ai porté sous le masque et
parfois pas très longtemps et je trouve qu'il transfère, alors pas énormément mais quand même. Après ce que j'aime beaucoup c'est qu'il unifie rapidement le teint, je trouve qu'il se travaille très très bien au doigt, au pinceau et j'aime beaucoup son rendu, je le trouve très beau. Je le trouve plutôt confortable mais il promet d'être mat. Quand je le porte, je trouve déjà que ma zone T brille. Alors c'est pas une brillance grasse, pas du tout, c'est plutôt flatteur, c'est joli. Mais bon, moi quand j'achète un fond de teint qui a pour but d'être matifiant, c'est pour qu'il soit matifiant, qu'il n'y ait pas une brillance comme ça qui arrive tout de suite. Et effectivement, moi au niveau de mon front, bah, je trouve que ça brille tout de suite. Malgré tout, j'ai quand même vu une différence. J'ai voulu justement utiliser exactement la même chose sur celui-ci et celui-ci pour vous dire un peu les sensations que je peux ressentir, les différences que je peux ressentir alors que j'ai mis la même base. Sachez que je les ai utilisées avec différentes bases, mais je les ai utilisées sans base. Donc mon avis reste un peu similaire avec ce que je vais vous dire. Puisque effectivement celui-ci je trouve qu'il accroche plus. On sent que moi qui ai une peau déshydratée, eh bien j'ai un petit peu plus besoin de confort en dessous. Alors j'ai utilisé exactement la même chose, mais je préfère utiliser quelque chose d'un petit peu plus confortable, une base un peu plus hydratante et notamment sur mes joues. Autant sur ma zone T ça accroche un peu, mais moi comme j'ai une zone T qui brille un peu plus, eh bien finalement ça m'arrange. Mais sur mes joues déshydratées, même s'il est confortable, je sens qu'il accroche un peu plus. Quand je dis qu'il accroche, il se travaille quand même bien, mais voilà, je vais sentir où j'ai besoin que la texture soit un peu plus souple et même je trouve au doigt c'est plus facile pour moi, je préfère au doigt parce que en plus ils ont une texture comme ça qui nécessite de fusionner avec la peau. Voilà, c'est ce que j'ai pu trouver déjà entre les deux. Bon, ils ont tous les deux une très très bonne odeur, ils sentent très bon, bon c'est du Dior, c'est vrai que moi il y en a beaucoup que j'aime beaucoup son odeur, mais comme un peu tous les fonds de teint Dior, d'ailleurs moi j'en aime beaucoup, hein. J'adore le Dior Backstage, vous savez, j'aime aussi le nude et je vous avais fait une revue là-dessus, je vous l'accroche juste ici. Et il a pour but de tenir 24 heures. Alors non, il tient pas 24 heures sur moi, déjà il brille quand même assez rapidement, mais c'est une brillance jolie. Maintenant si vous avez une peau grasse, vous risquez de briller quand même. Par contre il est très 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 joli. Par exemple sur mes joues je trouve qu'il va être confortable, mais il va accrocher un peu plus que la version glow, mais je pense que sur peau grasse déshydratée ça peut vous plaire. Maintenant vous allez devoir le poudrer. Si vous recherchez un fond de teint mat avec un effet poudré et une matité absolue, vous risquez d'être déçu. Maintenant en termes de rendu, on est sur une belle texture quand même. On est sur une couvrance moyenne, qui peut être légère, hein, mais quand même une couvrance moyenne qu'on peut moduler, donc moyenne plus. Je dirais pas haute, mais on est quand même sur une belle couvrance, surtout qui se module super bien. C'est un fond de teint qui se module vraiment très bien. C'est un point fort que j'adore dans les fonds de teint. Il a cette texture un peu stretch qui fait qu'on peut moduler aux zones. Moi j'aime bien travailler en toile de fond et venir parfaire au niveau de mes taches. Et ça se fait très bien, ça fait pas de surépaisseur, ça n'enlève pas la texture en dessous, parce que quand c'est un peu stretch comme ça peut enlever la texture en dessous, ce qui n'est pas le cas. Ça se travaille bien au pinceau pour être modulé et au doigt ça se module à merveille et je trouve que en termes de rendu c'est plutôt beau. Maintenant en ayant testé les deux, forcément il y en a un qui me convient un peu mieux et maintenant que je vous ai dit un petit peu les tenants et les aboutissants de celui-ci, vous vous doutez un peu du coup de cœur que j'ai eu pour celui-ci. En fait celui-ci correspond plus à mon type de peau par rapport à ma peau déshydratée. Celui-ci promet une hydratation 24 heures. Alors je ne l'ai pas porté 24 heures mais en tout cas je le trouve beaucoup plus hydratant entre guillemets que celui-ci, même s'il est confortable. Quand je dis plus hydratant, je sens que mes joues sont vraiment confortables. Je mets exactement la même base pour les deux et celui-ci aura un peu plus de souplesse sur mes joues, plus de fusion avec mes joues parce que je le trouve plus adapté à mes besoins. Je promets d'avoir un glow et c'est un très très joli glow. Alors là pour le coup on s'y attend, donc forcément je vais briller un petit peu, je vais briller sur ma zone T, donc je m'y attends, donc voilà, il est tout à fait dans ses promesses. C'est un très joli glow, même si je n'aime pas briller au niveau de ma zone T, je viens poudrer aux zones stratégiques, ça n'empêche qu'il a un joli rendu sur ma peau. Alors bon là j'ai un highlighter et puis j'ai mis autre chose sur mon teint, mais j'ai quand même ce fond de teint sur ma peau. Et en fait il fusionne bien, il est en symbiose avec ma peau, mes joues, il est stretch, il est vraiment top. Il a pour but d'avoir comme un booster d'hydratation et c'est totalement ça. Et en fait quand on a les deux versions, si vous avez les deux versions, vous êtes aussi addict que moi, vous avez peut-être fait l'expérience de le mettre sans base ou vous avez peut-être fait l'expérience de le mettre avec la même base et vous avez dû voir la différence. Parce que moi par exemple le Skin Glow, quand je le mets sur mes joues, il accroche beaucoup moins que celui-ci. Ce n'est pas catastrophique, attention, hein, ça va être beaucoup plus idéal pour les peaux normales, vraiment mix grasse. Mais celui-ci va vraiment mieux adhérer à ma peau et mieux fusionner à ma peau parce que ma peau a besoin de cette hydratation et de ce confort. Maintenant il est beaucoup plus glowy que celui-ci, même si celui-ci a
je trouve sur la zone T quand même une certaine brillance, il va moins briller sur mes joues que celui-ci. On voit la différence entre le glow et le mat. Mais je m'attendais à ce que le mat soit quand même un peu plus mat sur ma zone T, ou alors qu'il allait briller un petit peu quelques heures après. Les deux ont un rendu magnifique sur la peau. Quand je dis magnifique, c'est parce qu'ils unifient bien, c'est joli, c'est pas plombant, c'est un mat entre guillemets qui renvoie quand même un peu la lumière et qui nécessite pas beaucoup de texture, que ce soit l'un ou l'autre. Et je trouve même que pour la Skin Glow, encore moins. Je trouve qu'il a une couvrance un petit peu au-dessus, mais vraiment un petit peu, c'est un chouïa. Et il se module aussi à merveille. Tous les deux se modulent à merveille, mais celui-ci encore mieux. C'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi, parce que plus adapté à mon type de peau bien sûr, plus confortable, avec un glow que j'aime beaucoup, même si je dois poudrer ma zone T. Son côté modulable se fait encore mieux, donc il est vraiment encore plus stretch, mais ça c'est lié j'imagine aux soins un peu plus dans la formule. Et je trouve que même côté unifié se fait plus rapidement avec cette version sur moi. Ensuite en termes de tenue, eh bien malgré le fait que lui il a un côté plus hydratant, un côté plus glowy, il a une meilleure tenue sur moi. Il va briller forcément un petit peu plus, mais comme il est bien adapté à mon type de peau, il fusionne bien avec ma peau, il bouge avec ma peau on va dire, et bien tout reste en place. Et évidemment ça va migrer comme ça en fin de journée dans mes sillons comme pratiquement tous les fonds de teint, il y en a très peu qui le font, ou parfois quand ça ne le fait pas ça marque parce que c'est asséchant. Bon, je préfère que ça bouge quand même, mais il se maintient plutôt bien, même sur mon menton. Alors je poudre hein, bien sûr, que celui-ci aura peut-être tendance un peu plus à se décrocher sur certaines zones, il va migrer aussi, mais il va se décrocher par exemple sur mon menton, parce que je vais manquer certainement de confort, même si c'est pas inconfortable, mais l'hydratation est peut-être insuffisante pour moi par rapport à celui-ci. Et c'est là que ça va être un peu plus délicat, parce que celui-ci pourrait potentiellement marquer des zones de sécheresse ou des irrégularités si vous n'avez pas bien hydraté en dessous. Moi j'ai besoin vraiment d'un confort supplémentaire, même si je le trouve pas déshydratant comme le Estée Lauder, le Double Wear qui est vraiment très mat pour le coup et qui aurait tendance à me déshydrater la peau. Celui-ci non, je vais pas avoir la peau qui tiraille énormément, mais un petit peu plus quand même que le Skin Glow qui lui va pas du tout me déshydrater la peau, il va être confortable tout au long de la journée, il va effectivement gagner encore plus de glow tout au long de la journée, alors soit je retouche ou non, mais ça va être un joli glow comme j'aime. Il me fait penser un petit peu au Synchro Skin Radiant Lifting dont je vous ai énormément parlé, je vous ai fait une revue sur ce fond de teint, je l'aime énormément. J'aime cette version parce que justement elle est hydratante, confortable, il unifie très très bien, je vous laisse aller voir ma revue, il me fait penser un peu à ce fond de teint. Mais le Synchro Skin aura une couvrance un poil plus. Je dirais que parfois j'ai même pas besoin de le moduler, il va vite à un résultat, mais il se module aussi bien, ils sont un peu dans la même ligne. Je me suis rendu compte que finalement mes coups de cœur allaient dans ce type de rendu, de côté confortable, de côté hydratant, glowy, mais qui tiennent bien et qui se modulent bien. Il a une texture un peu stretch aussi et c'est ce que j'aime aussi dans le Skin Glow. Il me fait un petit peu penser également au Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, où je trouve aussi qu'il est confortable, qu'il apporte du glow, mais le Beautiful Skin aura une couvrance un peu plus légère que le Forever Skin où on arrivera à unifier un peu plus rapidement. Dans la même lignée, je vous donne des comparaisons parce que je sais que vous allez me le demander. Futurist et Hydra Rescue, c'est pareil, ils sont un peu dans la même lignée, mais celui-ci va être beaucoup plus émollient, beaucoup plus destiné aux peaux sèches, très sèches, même s'il me convient très bien que je l'adore, ça fait partie d'un de mes fonds de teint préférés. Mais celui-ci aura une meilleure tenue sur moi parce qu'il sera un peu moins émollient, même s'il sera très très bien pour les peaux sèches, très sèches, pour les Skin Glow, mais en comparaison, voilà, pareil, hein, je vous ai fait les revues de ce fond de teint, je vous mettrai les liens ici ou en barre d'infos. Et je voulais aussi vous parler d'un fond de teint que j'adore et c'est pareil, c'est un coup de cœur et je vous avais fait une revue également sur celui, toujours de chez Dior, le Forever Natural Nude, que j'aime beaucoup. Mais là on est sur un fond de teint qui aura une couvrance un peu moins forte, un petit peu plus légère à moyenne. Et il aura une tenue peut-être un petit peu moins stable que celui-ci. Mais pour autant celui-ci est très 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 beau. C'est également un très grand coup de cœur pour moi parce que il a quand même une bonne tenue. Il m'a surpris parce que quand j'avais acheté ce fond de teint, le Natural Nude, je me suis dit il va pas avoir une bonne tenue. Il a un joli glow aussi.
Et en fait il a plutôt une très belle tenue et il a vraiment ce côté booster d'éclat quand moi je suis crevée, j'aime beaucoup le porter, j'ai l'impression d'avoir dormi 10 heures, ce qui n'est pas du tout le cas. Et lui aussi c'est ça, le Skin Glow, alors ça c'était pour des références si jamais ça peut vous aiguiller, donc n'hésitez pas à aller voir mes revues sur ces fonds de teint si ça vous intéresse. Et le Skin Glow c'est ce qu'il fait aussi, le glow qui transparaît là comme ça est vraiment très flatteur. Mais pour autant j'aime aussi la version mat, mais à choisir je préfère celle-ci, qui est donc plus destinée à mes besoins, mais aussi à mes attentes. Tout simplement parce que la version mat, je l'imaginais un petit peu plus mat et avec un peu plus de contrôle sur ma zone T. Et à la fois, il va se décrocher un petit peu plus facilement que le Forever Skin Glow, qui lui pour autant va briller évidemment sur ma zone T, je vais poudrer, mais il va se stabiliser un peu plus, parce que ma peau va mieux fusionner avec cette texture. J'aime beaucoup les deux formules, je porterai quand même la version mat que j'aime bien, notamment en été où j'aurai les joues un peu moins déshydratées, mais lui c'est une petite pupite. Quand je vous dis que la perfection n'existe pas, j'aimerais avoir le fond de teint parfait qui contrôle ma zone T, qui soit confortable sur mes joues, mais en même temps une peau mixte c'est un petit peu délicat parce qu'il faut faire un peu parfois du zoning. C'est un peu la particularité des peaux mixtes. Et limite j'aurais pu dire bah tiens je vais mettre celui-ci sur ma zone T et celui-ci sur mes joues, du coup comme c'est la même couleur. Mais finalement il renvoie quand même la lumière, donc je ne vois pas la matité que j'aurais pu espérer. Et en plus il se décrochera plus rapidement que cette version, donc bon. Maintenant pour le mat, il ira très bien quand même aux peaux normales, aux peaux grasses, mais les peaux grasses qui ont une exigence de matité absolue avec vraiment un effet soit poudré ou pas du tout brillant dès le départ. Alors je sais qu'une peau grasse, vous savez pertinemment que soit vous devrez faire une retouche, surtout si vous avez une peau très très grasse, au courant de la journée. Je sais qu'en général vous aimez cette matité sur la zone T. Pas forcément toujours sur les joues, ça dépend, mais c'est surtout la zone T qui est problématique parce que parfois ça peut être un joli glow et parfois quand on a une peau grasse c'est vrai que ça a tendance un petit peu à luire beaucoup et ça peut vous déplaire. Lui il le fait quand même rapidement, donc je pense que ça peut vous déplaire, il faudra vraiment le poudrer. Mais pour autant sur les joues tout ça il peut être très très beau. Et je pense qu'il gagnera peut-être en stabilité sur vous, sur votre zone T, puisque moi j'ai besoin quand même de confort au niveau de mon menton. C'est là où ça a tendance un petit peu à bouger, mais je suis un petit peu plus sensible du menton. Donc si vous n'avez pas de sensibilité, vous n'avez pas de zone marquée à ce niveau-là, oui, si, il peut vous plaire. Et cette version Skin Glow conviendra aux peaux normales, déshydratées comme la mienne, aux peaux sèches, très sèches. Même très sèches, parce qu'il est vraiment très confortable. Alors c'est comme pour tout, hein. Il faudra aussi adapter selon votre routine soin, hein. Je vous dis, 2 salles, 2 ambiances, des bases identiques dessous, l'avoir utilisé sans base dessous, et donc mes besoins ne sont pas les mêmes. Là j'ai besoin d'apporter un peu plus de confort sur mes joues, et là bah, pas forcément, je peux même le mettre sans base, je trouve qu'il fusionne encore mieux avec ma peau. Et puis parfois je vais juste mettre une base un peu plus matifiante ou plus stable en dessous pour qu'il tienne un petit peu mieux sur ma zone T ou un peu moins brillé, ou le poudrer. Mais bon, il s'est démarqué. Les personnes qui ont testé cette version mat, qui ont une peau mixte un peu comme la mienne, normale ou déshydratée, bien peut-être que vous devriez vous pencher si vous aimez le côté un peu glowy, un peu, oui, avec qui renvoie la lumière, en allant chercher un échantillon, parce que peut-être que cette version vous conviendrait un peu mieux. Parce que si vous rencontrez un peu les mêmes problématiques que moi, autant ça vous conviendra bien. Maintenant je suis convaincue que la version mat sera vraiment pas mal pour moi cet été. Sachant que, comme je vous le dis souvent, chaque saison, on a notre fond de teint ou on a des fonds de teint qu'on peut aimer en hiver et moins aimer en été et vice versa. Tout simplement parce que, prenons mon exemple, moi j'ai une peau vraiment très très déshydratée de base, de manière générale, mais encore plus l'hiver. Donc déjà l'environnement ça joue, mais oui l'état de votre peau, moi l'été elle est un peu moins déshydratée, elle le sera quand même, mais un peu moins. Et du coup il y a des fonds de teint qui sont un peu moins confortables pour moi l'hiver, mais que je réutilise l'été parce que je les trouve mieux sur moi. Plus de stabilité, plus de confort, j'ai pas forcément besoin de mettre une base en dessous, donc c'est toujours un renouvellement, donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est que je peux ne pas l'aimer dans l'instant T, ou pas forcément l'apprécier dans sa totalité parce que l'état de ma peau actuelle ne me le permet pas, et finalement cet été autant je vais vous dire, oh je l'adore, il est génial, parce que en fait il est prometteur quand même. Ce n'est pas du tout une catastrophe, c'est un très bon fond de teint, il a une très très belle texture, je cherche à ce qu'il ne brille pas dans les 10 minutes où je l'ai appliqué. Déjà, s'il brille au bout de 6 heures, bon, ça peut se comprendre, j'ai une peau mixte.
NYX, mais il renvoie quand même une lumière, une jolie lumière, mais il renvoie quand même une lumière. Mais on en reparle, encore une fois on en reparle pour cet été. Celui-ci, il sera fort probable qu'il sera peut-être un peu trop hydratant, riche l'été. Il aura peut-être une moins bonne stabilité. Mais on est quand même sur des belles formules qui se tiennent bien, qui unifient bien surtout, qui donnent un joli rendu dès le départ, qui se modulent à merveille autant l'un que l'autre. Alors un peu plus celui-là parce que ça correspond à mon type de peau, encore une fois. Mais en fait, ils ont vraiment ce côté modulable que j'adore dans les fonds de teint. C'est vraiment un critère déterminant chez moi, j'aime beaucoup ça. On peut avoir une couvrance légère, mais le fond de teint, s'il se module et sans faire surépaisseur, bah, c'est toujours un point fort qui dominera même presque. Bien sûr, il faut que tout aille ensemble, mais c'est un critère vraiment déterminant pour moi. On ne le trouve pas dans tous les fonds de teint, parfois bah, vous voulez le moduler, ça va décrocher en dessous, ou alors vous le modulez, vous voyez pas le côté qui se module, hein. Je vous parlerai d'un fond de teint comme ça avec lequel j'ai pas du tout accroché, et, vous verrez, Tout ne me convient pas, et même si je m'obstine à essayer de trouver des solutions, et parfois ça me convient pas, mais bon par contre je sais que c'est le fond de teint dont je vais vous parler, beaucoup de personnes l'aiment, moi je n'aime pas ce fond de teint. Enfin, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est qu'il ne fonctionne pas avec mon type de peau, avec les différentes façons de travailler. Peut-être que ça changera cet été, mais globalement, dans ce qu'il promet, je ne suis pas fan. Je suis pas fan, ça me correspond pas, tout ne me correspond pas, tout ne me plaît pas, mais je veux comprendre la texture pour mieux vous guider. Vous verrez, j'ai des choses à dire positives par rapport à vos exigences personnelles, mais moi dans sa globalité, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, là je suis en train de parler d'un fond de teint, je m'égare, mais je suis tellement emballée, mais je vous ferai, prochainement ça arrivera. Si vous avez les deux versions, j'ai envie de vous dire, mélangez les deux. Ça peut être sympa aussi. Je ne l'ai pas encore fait. Autant je l'aurais fait au moment où je suis en train de vous parler, je vous mettrai une petite annotation pour vous dire un peu ce que j'en pense. Mais vous savez, je mélange souvent mes fonds de teint. Soit j'apporte un côté un peu plus matifiant, un fond de teint trop glowy, un côté un peu plus longue tenue, un fond de teint qui aura un peu plus d'instabilité. Moi souvent je vais par exemple me servir de base du Double Wear Estée Lauder qui fait partie d'un de mes fonds de teint chouchou, dans le sens où je vais l'appliquer souvent pour avoir de la tenue, mais seul il va être déshydratant pour moi. Donc mélangez-les. Ils promettent tous les deux d'avoir un fini naturel et d'avoir un effet un peu seconde peau. Oui, franchement je trouve que... Alors un effet seconde peau, moi par exemple si j'unifie mon teint, on va tout de suite voir que j'ai fait un travail de teint puisque j'ai des taches pigmentaires. Mais oui, si voilà, il n'y a pas d'épaisseur, ça se fond bien à la peau, c'est vraiment naturel, c'est un beau naturel. En termes de teintes, on est sur 40 teintes. Alors il n'y en a pas 40 sur Sephora, je pense pas, je crois qu'il y en avait, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas il en existe 40 dans la version mat, ce qui est quand même vraiment bien. Les deux ne se sont pas du tout oxydés, ça reste fidèle à la couleur. C'est ce que j'aime aussi chez Dior, c'est que j'ai rarement eu de l'oxydation, on reste toujours sur la même couleur et ça ne change pas. Ce qui n'est pas toujours le cas de certains fonds de teint dont on parlera prochainement. Quand vous avez une marque dans laquelle vous avez une teinte bien précise et que vous savez que c'est votre teinte, c'est quand même plus appréciable. Il y a des marques, malheureusement, vous allez prendre la même teinte et vous allez vous retrouver avec pas du tout la même couleur, une oxydation plus. Ouais, mais chez Dior non, chez Chanel non plus. Chanel souvent ça reste exactement... Chanel j'ai pas trop de problèmes non plus. Et chez MAC non plus. Je suis amoureuse de celui-ci, je le trouve tellement joli. J'aime quand ça donne de l'éclat, que ça épouse ma peau, que c'est modulable à souhait. Alors évidemment il va briller un petit peu plus tout au long de la journée, mais c'est un joli glow. Il n'est pas plombant, il est plutôt flatteur. À la lumière du jour c'est encore plus joli. Et même si j'aime pas briller au niveau de mon front, c'est pas non plus une obsession. Parfois je vais venir tapoter avec mon pinceau et faisons-le maintenant. mais je veux dire, ça va pas bouger la matière et c'est ce que je voulais ajouter parce que ça je l'ai pas dit, mais je trouve quand même que les textures sont assez stables. Moi au niveau de mes sillons, forcément, en plus je souris, je blablate et tout, et là c'est là où je suis le plus expressive, donc forcément ça aura tendance un petit peu à migrer ici, mais c'est pas catastrophique. Mais je trouve que les deux formules se stabilisent bien sur ma peau. Celle-ci va être un peu plus... elle épousera mieux ma peau, mais elle se stabilise très très bien, ça va pas migrer dans les zones un petit peu à droite à gauche, pas du tout. Et ça fait un très joli teint pour les deux en soi. Je serais curieuse de savoir si vous les avez testés, lequel vous préférez, si vous avez testé l'un ou l'autre, votre type de peau. Notez bien votre type de peau, c'est important.
Déjà j'aime lire votre type de peau et celui que vous préférez pour voir un peu et puis ça vous aide. Maintenant si vous recherchez une couvrance légère à moyenne, les deux pourraient vous convenir. En plus vous mettez pas beaucoup de texture, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre trop. Vous pouvez étirer la matière au maximum pour avoir vraiment de la légèreté, vous allez unifier votre teint assez rapidement. Et si vous êtes comme moi à vouloir une couvrance moyenne, eh bien vous travaillez en toile de fond et travaillez aux zones ciblées. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de travailler votre teint partout de la même manière, sachant que c'est un fond de teint qui se module à merveille, donc si vous modulez à droite ou à gauche, il n'y aura pas de taches. Maintenant, en ayant les deux, si je les avais eu en échantillon, est-ce que j'aurais acheté le Forever Matte? Non. Non, parce que celui-ci me correspond vraiment mieux par rapport à mon type de peau. Ce qui ne veut pas dire que celui-ci ne vous ira pas, surtout si vous avez une peau normale, grasse, mixte. Mais si vous avez la peau déshydratée comme moi, la peau sèche ou la peau très sèche, le Skin Glow sera beaucoup plus confortable et plus flatteur, je trouve. Même si lui il a une certaine brillance, sur mes joues il sera un petit peu plus mat justement. Là je la vois sa matité. Que là, ça va être plus flatteur, plus réflecteur de lumière, plus joli, plus flatteur sur ma peau. Et pour revenir au Skin Glow, il promet pas d'être sans transfert, d'ailleurs il ne l'est pas, mais on pourrait dire qu'il va bouger encore plus parce qu'il a un effet plus glowy sur moi. Et ça va pas être un transfert énorme, un petit peu plus quand même, faut le dire, que le mat, mais encore une fois le mat n'est pas pour moi sans transfert. Non, si vous avez acheté le Forever Matte, que vous aimez son rendu, mais que vous trouvez qu'il est un petit peu difficile à appliquer, je vous invite à cibler les zones où vous trouvez qu'il est difficile à appliquer. Moi par exemple mes joues, je vais mettre une base plus confortable, plus émolliente, plus hydratante pour qu'il glisse un peu mieux, parce que je vous dis il aura tendance à accrocher même s'il sera joli, mais si vous avez des zones beaucoup plus sèches que les miennes mais que vous l'aimez quand même et que ça peut marquer un peu, et bien en mettant une texture un peu plus souple en dessous, il va mieux glisser, il sera plus confortable. En ayant mis moi des bases plus confortables, je le trouve plus agréable à travailler sur mes joues, même s'il n'est pas compliqué, mais c'est un petit défaut que vous allez peut-être remarquer. Vous n'avez pas forcément envie d'investir dans celui-ci parce que vous trouvez que globalement il vous convient bien, qu'il a juste besoin. Essayez aussi au doigt, ça peut changer aussi. Voilà, elle a besoin de soit déjà d'être un petit peu plus chauffée et de mieux fusionner avec ma peau. Et en l'appliquant au doigt, je trouve que ça fusionne mieux. Mais j'ai quand même besoin d'une base. Et je voulais revenir justement sur l'application. J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé à l'éponge et j'ai essayé au doigt. Avant à l'éponge, c'est pas ce que je préfère, vous le savez. En plus, je trouve que ça absorbe trop de produits. Mais ça se fait bien, vu que c'est un fond de teint qui se module, qui a une texture stretch, c'est encore mieux. Si vous aimez travailler votre fond de teint à l'éponge, la texture peut vous plaire pour ça aussi. Mais c'est pas ce que je préfère sur moi. Au pinceau ça se fait très bien également. Alors pour la version mat, j'aurais tendance à prendre un pinceau un peu plus dense. Et d'ailleurs normalement au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, je vous aurais certainement mis et probablement mis ma vidéo sur mon top 10 de pinceau fond de teint. C'était une demande que j'avais eue, peut-être ça va vous aider. Et dans cette vidéo je vous explique que parfois avec des textures un petit peu plus crémeuses qui ont besoin d'être étirées, un pinceau un petit peu plus dense est plus agréable. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et c'est vrai que celui-ci nécessite un pinceau un petit peu plus dense, mais j'aime beaucoup les appliquer au doigt, vraiment, parce que je trouve que ça fusionne bien, que ça fait une toile de fond légère et ensuite je viens moduler. En plus on n'a pas besoin de le moduler, de le travailler un peu de trop, au contraire je trouve que ça se fait plutôt bien. Ce que je fais quand même parfois, c'est que je viens positionner aux zones où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire mes taches pigmentaires. Je vais pas travailler tout de suite et puis je vais l'appliquer et peut-être attendre quelques secondes. Je le fais pas tout le temps parce que ça ne nécessite pas toujours, mais c'est vrai que plus vous allez avoir une texture un peu émolliente, un peu hydratante, mieux c'est de le laisser légèrement poser et ensuite de le travailler. C'est pas valable pour tous les fonds de teint parce que parfois vous le laissez et s'il sèche rapidement, ça peut faire des traces et décrocher ce qu'il y a en dessous. Ce qui n'est pas trop le cas de cela, notamment le Skin Glow où je trouve que ça se fait plutôt bien. Donc c'était une petite astuce si vous en avez besoin. Et à contrario, vous avez acheté le Skin Glow, vous avez une peau normale, vous avez une peau mixte comme la mienne déshydratée, mais vous trouvez qu'il est vraiment trop glowy. Et bien dans ce cas-là, je vous invite déjà à mettre une base un peu plus matifiante en dessous, qui va l'accrocher un peu plus et qui va le rendre un peu moins glowy, ou peut-être potentiellement le mélanger à un fond de teint plus matifiant. C'est une option, si vous avez ça à la maison, n'achetez pas un fond de teint et un autre pour en faire un mélange. Le mieux c'est d'avoir celui qui nous convient. Mais encore une fois, un fond de teint parfait n'existe pas.
notamment sur une peau mixte comme la mienne, parce que ça voudrait dire qu'il va réguler mon excès de sébum, il va hydrater le contour de mon visage, et c'est un peu rare que ça fasse tout ça en même temps. Donc c'est un peu le tour d'horizon de ces deux fonds de teint. Je suis vraiment ravie du Skin Glow qui me correspond très bien. Alors j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à votre type de peau, encore une fois, n'hésitez pas, vos petites astuces à vous, comment vous le combinez, comment vous l'utilisez, comment vous aimez le travailler au pinceau, à l'éponge, au doigt. N'hésitez pas à me dire tout ça, à nous dire tout ça. Et puis oui, je voulais quand même vous dire, puisque c'est ce que j'ai dit au début, les fonds de teint que je teste en ce moment sont, alors d'autres arriveront mais je vous en parlerai plus tard, je vais déjà vous en parler de 3. Le premier qui va suivre après, où j'ai déjà fait la vidéo et je vous la mettrai je pense juste après, c'est la revue, enfin vous allez me dire, de l'Accord Parfait Nude. Comme je vous avais expliqué dans mes 2 vidéos précédentes, enfin mes 2 vidéos encore précédentes, j'avais trifouillé à mon appareil et j'avais filmé dans un mauvais format, ce qui fait que je suis obligée de recadrer. La qualité se perd un petit peu et je m'en suis aperçue mais vraiment bien après. Je l'ai pas fait exprès, moi je fais vraiment le réglage au standard et je ne touche à rien normalement. Je sais pas ce qui s'est passé et je m'en suis pas rendu compte de suite. C'est en mettant le format pour YouTube que je me suis rendu compte que j'avais 2 grosses lignes noires sur le côté. Je me dis comment ça se fait. Bref, donc pour l'Accord Parfait Nude c'est pareil, j'ai dû recadrer. Mais bon, on comprend ce que je dis, on voit quand même ce que je fais, donc ça va encore. Il arrive et j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ce fond de teint. J'ai pris le temps, mais la revue, je l'ai déjà tournée depuis un petit temps, mais ça arrive. Je vous parlerai donc du nouveau Make Up Forever, le HD Skin, et ça arrivera également très prochainement, entre d'autres vidéos je pense. Et évidemment que j'ai acheté la nouveauté de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, et je sais que vous m'avez pas mal demandé mon avis. Donc je le teste, bon j'ai déjà quelques petites pistes et quelques avis par rapport à ces 2 fonds de teint. D'autres arrivent prochainement, mais je vous parle de ces 3 là. Le L'Oréal va arriver avant je pense parce que j'ai tourné la vidéo et qu'elle est quasiment terminée, donc au moins elle sera postée. Mais si jamais vous voulez voir le Make Up Forever avant ou le NARS, n'hésitez pas à me le mentionner en barre d'infos, je verrai celle que je mettrai en premier. Pas mal de choses arrivent, le temps que je tourne, le temps que je filme, le temps que je teste, donc n'hésitez pas à me partager aussi les fonds de teint que vous aimeriez que je teste, comme ça ça me permettra de voir un petit peu, même si peut-être je suis déjà en train de les tester. Ah là là, des revues fonds de teint. Je me disais, c'est vrai que mon teint est très joli. Après, j'ai mis une palette dont je vais vous parler que j'aime beaucoup, alors que j'avais repéré depuis un petit temps. Mais alors franchement, je l'aime beaucoup. Je vous développerai tout ça dans une autre vidéo. Ce que j'ai sur les yeux, c'est pareil. Vous allez le voir passer sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram, c'est encore autre chose. Je fais des make-up plus rapides où je vous montre des produits dans l'instant T. Je vous en parle après en vidéo. C'est un autre format. Et en plus de ça, sachez que je me suis maintenant mise à TikTok. Alors sur TikTok, j'essaye de comprendre un peu le principe. Avant d'aller sur TikTok, j'étais pas super emballée parce que j'arrivais pas à me projeter, et bon je vous en reparlerai, mais ouais j'arrivais pas à adhérer au truc. C'est pas que je comprenais, enfin non, je comprenais pas trop le principe, et en fait de ce que je pouvais voir sur TikTok, ça m'interpellait pas. Et en fait, il faut comprendre un petit peu le truc. C'est comme quand vous me dites « Ah ouais, moi sur Instagram, j'accroche pas, je préfère YouTube ». Je peux comprendre, hein, parce que vous voyez, moi j'étais un peu vraiment réfractaire. Et puis finalement, je m'y suis mise. Donc j'ai envie de créer un autre contenu sur TikTok. Donc venez me rejoindre sur TikTok. Je suis vraiment aux prémices, au tout début. Mais venez me rejoindre. Si jamais vous êtes sur TikTok, sachez que j'y suis maintenant. Et puis venez me faire un coucou, un petit message sous un de mes contenus. Et je serai ravie de vous voir. Dites-moi que vous venez de YouTube ou d'Instagram. Je m'arrête ici, c'était une vidéo qui n'était pas censée être aussi longue. Je couperai peut-être des choses au montage. En attendant, je vous dis à très vite sur Instagram et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!